إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. La famille, donc j'espère que vous allez bien, que tous vos voyants vous portez bien, vous ainsi que vos familles par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, comme d'habitude, je continue ma silsila, c'est-à-dire ma série sur les études des lettres de Paul. Donc, pour ceux qui étaient là la dernière fois, je vais poser la même question que d'habitude. Est-ce que vous vous souvenez, on s'était arrêté à quel chapitre de la lettre aux Romains? Est-ce que vous vous souvenez? Non, on s'était arrêté à Romains 6. Tu vois? Voilà, c'est ça. On s'était arrêté à Romains 6. D'accord? Donc, on va continuer, Inch'Allah. Donc, pour éclaircir un petit peu, toujours le contexte de la lettre de Paul, selon les historiens, euh, Paul aurait écrit sa lettre à peu près soit en l'an 56-57, soit en l'an 57-58. D'accord? Et je ne sais pas si je l'avais précisé ça ou pas, mais il ne l'a pas écrit pendant qu'il était à Rome, mais pendant qu'il était à Corinthe, d'où l'épître aux Corinthiens. Donc, Corinthe, hein, c'est la ville des Corinthiens. Donc, c'est pendant qu'il était à Corinthe. Et en plus, ce n'est pas lui qui a écrit directement la lettre, mais il l'a fait écrire. Il y a quelqu'un qui écrit pour lui. C'est une chose qu'il faut aussi savoir. D'accord? Donc, c'est un certain Tertius qui aurait reçu la dictée de Paul. C'est un peu comme Rasulullah, alayhi salatu wassalam, quand il récitait le Coran, il dictait le Coran, c'est les Sahaba qui étaient autour de lui qui écrivaient. D'accord? Et la preuve de ça, nous la trouvons dans le dernier chapitre de la lettre de Paul, donc Romains chapitre 16, verset 22. D'accord? Voilà. C'est dans ce verset-là qu'on voit ça. Ici. Je vous salue dans le Seigneur, moi, Tertius, qui a écrit cette lettre. Donc c'est clair. Donc c'est une chose qu'il faut savoir, ce n'est pas Paul, ce n'est pas Paul lui-même qui l'a écrit. Et cette lettre a été acheminée à Rome par une certaine Phobée, une diaconesse de l'église de Sancheré, une femme, d'accord, qui est une diaconesse, c'est une personne, c'est une fille ou une veuve dans l'église, dans les églises primitives qui était chargée de certaines fonctions ecclésiastiques. C'est une religieuse protestante, par exemple, ou enfin, une religieuse chrétienne hein, de l'époque, qui était consacrée à certaines œuvres de charité. D'accord? Et la preuve de ça, on la voit toujours dans le même chapitre, chapitre 16, mais au verset 1 à 3. D'accord? Voilà. Donc on le voit ici. Donc, je vous recommande, Phobé, notre sœur, qui est diaconesse de l'église de Sanceré, afin que vous la receviez en notre Seigneur d'une manière digne des saints et que vous l'assistiez dans les choses où elle aurait besoin de vous, car elle en a donné aide à plusieurs et à moi-même. Salut Prisca et Aquila, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ. D'accord? Donc c'est elle qui aurait ramené cette lettre à Rome. Mais elle a d'abord été écrite par, comme je vous l'ai dit, par Tertius,
euh, sous la dictée de Paul. Donc, c'est quelques informations que je tenais à vous donner. D'accord. Donc, on va commencer, toujours. Donc, cette fois-ci, c'est le chapitre 7. Donc, on va prendre les 7 premiers versets, Inch'Allah. On va commencer le chapitre 7 et on va commencer les 10 premiers versets comme d'habitude, Inch'Allah. Voilà qu'on fait que c'est un livre. D'abord, je vais juste faire une capture d'écran d'un commentaire que j'ai parce que Paul dit quelque chose d'intéressant euh, au début du verset, début du chapitre, pardon. Bougez pas, j'arrive. Donc, vous savez que moi, je vous mets toujours les mêmes commentaires hein, que j'ai, soit le commentaire de la Bible en ligne. Je switch, hein, ça dépend des commentaires. J'essaie de vous prendre les commentaires les plus intéressants et les plus clairs. D'accord? Parce que des fois, les chrétiens se contredisent dans leurs commentaires, et donc j'essaie toujours de vous trouver les commentaires qui se rapprochent le plus de la vérité. D'accord? Selon, bien sûr, mon analyse et selon ce qui pourrait paraître le plus logique et de ce qui pourrait se rapprocher le plus du texte, en fait. D'accord? C'est pour ça que quand on fait une étude, c'est toujours bien de consulter plusieurs commentaires. Parce que si on prend un commentaire qui cache la vérité, ça peut être problématique, vous comprenez? Donc bougez pas, je vous fais l'image. Voilà. Donc le verset 1 dit quoi? Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi. Je vais m'arrêter là. Je parle à des gens qui connaissent la loi. Je pose une petite question rapide. Selon vous, ici, Paul, il parle à qui ici? Puisqu'il dit qu'il parle à des gens qui connaissent la loi. Ces gens, c'est qui? Et c'est quelle loi dont Paul parle? Ali a des juifs, Tarnil a des juifs. D'accord? Scribe des pharisiens, t'es un peu technique, dernier là. Qu'elle te préserve, frère. Donc ici, il dit qu'il parle à des gens qui connaissent la loi. C'est vrai qu'on peut penser, voilà, qui connaissent la loi, c'est quoi? C'est des scribes. On peut penser à ça. De quelle loi Paul parle? C'était le deuxième volet de ma question. Je vous écoute. La loi, c'était quoi ici? Ouais, comme salam David, ouais, on a commencé, hein, justement. Ouais. On a commencé. Paul, il dit, je parle à des gens qui connaissent la loi. Donc la loi, c'est quoi en gros? Directement, la loi, c'est quoi ici? Mhm. Bah, quand on parle de loi, pour être précis, voilà, c'est la Torah. D'accord? L'Ancien Testament, ça s'appelle le Tanakh chez les Juifs. Ce sont les chrétiens par la suite qui l'ont appelé le Nouveau Testament. Mais à la base, ça s'appelle pas l'Ancien Testament. Ce sont les chrétiens qui l'ont appelé comme ça. Mais les Juifs ne l'appellent pas l'Ancien Testament. Donc c'est ça. C'est qu'en fait, quand vous regardez les commentaires chrétiens, il y a une interprétation différente de ce que Paul dit ici. Il y en a, ils disent qu'ici, Paul parlerait de la loi, des lois en général, des lois romaines et peut-être aussi en même temps des lois juives. Mais il y en a d'autres qui ils ont dit non, il parle que de la loi juive. Moi, mon interprétation, c'est que Paul parle de la loi juive. Parce que quand on va lire le contexte, on va voir qu'il cite des passages, justement, de la Torah. C'est ça la preuve. Mais comme il y a certains, vous connaissez souvent la méthodologie des chrétiens, malheureusement, ils ont une méthodologie, ils prennent des versets, ils les coupent du contexte à chaque fois. Donc, ils font dire au texte, ou même, il faut même dire à l'auteur ce que l'auteur ne dit pas. Quand on prend le contexte, on comprend qu'il parle de la Torah. Donc ici, ça prouve que Paul s'adresse à des juifs à certains moments, des juifs de Rome, et à d'autres moments, il parle aux Romains, d'accord, de, de Rome, tout simplement. D'accord? Donc,
Regardez, ici, je vous mets le commentaire chrétien que je viens de prendre en photo pour vous. Voilà, je lis le commentaire pour vous. Excusez-moi. Voilà. On nous dit, la loi à laquelle Paul fait référence dans ce verset, donc ils ont bien précisé dans ce verset-là, est la loi juive que Dieu avait communiquée à Moïse, c'est-à-dire la Torah, environ 1500 ans avant la venue de Christ. Cette loi contenait de nombreux préceptes et commandements. Les Juifs pensaient que pour être justifiés par Dieu, ils devraient nécessairement obéir à chaque règle et à chaque commandement. Pour eux, la loi était comme un maître, de même que la femme chez les Juifs avait pour maître son mari, les Juifs avaient pour maître la loi. D'accord? D'après ce verset, hein, nous pouvons penser qu'un grand nombre de chrétiens romains auxquels Paul écrit étaient d'origine juive, car il leur dit, je parle à des gens qui connaissent la loi, c'est-à-dire à des juifs. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il faut avoir une bonne vision de cette lettre. Il y a beaucoup de chrétiens qui pensent que Paul s'adresse uniquement à des païens de Rome. C'est faux. Eh oui, ça c'est faux ça. Et de toute façon, je l'avais même dit dès le début que Paul, il arrive à Rome, il s'est directement adressé à la communauté juive de Rome en leur demandant, si pour ceux qui étaient là, qui se rappellent dans Acte 28, est-ce que vous avez entendu les tumultes qui ont eu lieu à Jérusalem à mon égard? Et les juifs de Rome l'ont dit non, on n'est pas au courant. Donc il y a des juifs à Rome. Et dès le début de sa lettre, les premiers versets disent bien à tous ceux qui vivent à Rome. Donc Paul s'adresse à tout le monde, aussi bien aux juifs d'origine juive pratiquant ou aux païens convertis, d'accord, au judaïsme, deux siècles avant, au deuxième siècle avant Jésus-Christ, parce qu'avant Jésus-Christ, il y avait déjà des juifs qui vivaient à Rome, donc des prosélytes, mais enfin hein, des païens convertis, donc on les appelle des juifs, hein, mais c'est des prosélytes, et même à ceux qui ne sont pas du tout de la religion juive. Donc il s'adresse à tous ceux qui sont à Rome, tout le monde. Donc il y a certains moments dans sa lettre, il va parler à des païens, il y a des moments où il va parler à ceux qui connaissent la loi juive, donc que ce soit les juifs d'origine juive ou les prosélytes. Avez-vous compris? C'est clair ou pas? Ok. Alhamdulillah. Donc on continue, Inch'Allah. Donc je répète. Verset 1. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant, mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qu'il a liée à son mari. Déjà ici, ce qui est étrange, c'est que vous voyez que Paul il dit que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Point d'interrogation. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari, tandis après il explique. Donc ici, Paul il semble valider en fait la pratique de la Torah, alors que quand il s'adressera à d'autres personnes, notamment des païens purs, ben, vous verrez qu'il dirait que la loi, en fait, elle est plus valable. C'est ce qui est étrange. Encore une fois, d'accord? Il faut rester bien attentif quand Paul écrit des choses. Donc, je continue. Verset 3. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre homme, enfin d'un autre. De même, mes frères, vous qui avez été tués par le corps de Christ, donc on a été tués par le corps de Christ, mais on comprend de quoi il parle, mis à mort en ce qui concerne la loi,
pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions de fruits pour Dieu. Donc on a été tué dans le sens que Jésus aurait tué le péché en nous, ou notre nature pécheresse. C'est comme ça qu'on peut comprendre ce qu'il dit, ou qu'on doit comprendre ce qu'il dit. Verset 5. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi, regardez bien, car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant que nous avions été dégagés de la loi, maintenant que nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi, sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Donc de quelle loi Paul parle ici? Est-ce qu'il parle toujours de la Torah? Ça serait invraisemblable. Parce qu'il ne peut pas dire que c'est la Torah qui va nous pécher, qui va nous pousser à pécher. Donc c'est-à-dire que on peut comprendre que ça serait la loi naturelle de l'homme ou les passions naturelles de l'homme. Parce que si ici Paul parle de la Torah, c'est très grave. Ça serait très grave de dire que c'est la Torah qui nous pousse à pécher. Vous comprenez? Eh oui. C'est étrange. Ça serait absurde de dire ça. D'accord? Maintenant, il dit quoi? Verset 6. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous y étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Donc voilà, ces versets-là, là, un chrétien, il vous dira, mais ici, Paul, ici, il est en train de parler de la Torah. Il est en train de parler de la Torah, donc on n'a plus à pratiquer la Torah. Un chrétien va l'interpréter comme ça. Vous comprenez? Or, le problème, ben oui, la loi est parfaite selon les psaumes. Hein. Ben oui, la loi selon les psaumes, elle est parfaite. Donc si Paul ici parle, si on prend l'interprétation des chrétiens, qui nous diront que Paul ici est en train de parler de la Torah, il y a un grand problème. Il y a un grand problème. Parce que si on prend les psaumes chapitre 18, regardez bien, hein. Si on prend les psaumes chapitre 18, verset 31, et ensuite on peut rajouter le chapitre 19, verset 8. Même, hein, on peut même prendre psaume 19, verset 8 à 11. Mets-moi ça, s'il te plaît. Voilà, regardez bien les versets. Car Dieu est un Dieu donc voilà, donc verset psaume 18, tu m'as mis psaume 18, 32, hein. C'était le 31 en fait. Le psaume 18, 31. Le verset qui dit que la loi est parfaite. Voilà, c'est celui-là. Exactement. Ok. Donc j'efface l'autre. Donc psaume 18, 31. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Donc Allah est un bouclier. Ça, les musulmans sont d'accord. Psaume 19, 9. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. Verset 10. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Le jugement de l'Éternel, les jugements de l'Éternel sont vrais. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or. Fin, ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qu'il les observe, la récompense est grande. Donc c'est clair. Donc maintenant, si on prend l'interprétation des chrétiens qui nous disent ouais, non, et si Paul parle de la loi, bah, vous serez obligé de dire que Paul est en train de torpiller la Torah. Chose que Jésus-Christ n'a pas fait, Jésus il a fait l'inverse. C'est une catastrophe. Donc, de quelle loi Paul parle ici? Vous comprenez? Ça sera un grand problème. Celui qui vient critiquer la Torah, c'est fini. Hein.
C'est fini pour lui. Qui vient critiquer la Torah et dire ouais, il ne faut plus la pratiquer. De toute façon, nous, on sait que l'avènement de Paul est détruit par Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 5, verset 17 à 20. Hein. Verset qu'on donne tout le temps. D'accord? Parce qu'elle a bien dit que celui qui n'enseignera pas aux hommes de pratiquer la loi, qui ne la pratiquera pas lui-même, sera appelé petit. D'accord? Mais celui qui enseignera à pratiquer la loi, celui-là sera appelé grand. D'accord? Donc, il faut savoir de quoi Paul parle ici. Mais c'est vrai que c'est étrange. C'est que Paul, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. La méthodologie qu'elle a, elle est compliquée. Il change de fusil d'épaule tout le temps, en fait. Vous comprenez? Ah ouais, on est dans Call of Duty. Il change tout le temps de fusil d'épaule, à droite, à gauche, clac, clac, clac. Et on fait comment, frère? Bah oui, mais dans Call of Duty, on est dans Uncharted. Quand tu changes de fusil d'épaule, tu veux viser des ennemis. Quand tu te caches derrière des tonneaux, tu veux viser à droite, à gauche. On fait comment, là? Oh, 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 oh. Ah ouais, moi, quand j'utilise ces lettres, subhanallah, quoi. C'est fouillis. C'est fouillis. Bref, on continue. Donc, verset 6, voilà, il dit, mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Et non selon la lettre qui a vieilli. De quelle lettre il parle encore ainsi? C'est quoi qui a vieilli? Que dirions-nous donc? La loi est-elle péché? Pour l'interrogation, loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Donc c'est la loi qui te dit ça c'est un péché, faut pas le faire. Ça c'est un péché, faut pas le faire. Donc c'est ça qu'il veut dire ici. Je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit tu ne convoiteras point. Je vais m'arrêter ici là. La question que je vous pose, si vous êtes bien attentif, il a dit la loi dit tu ne convoiteras point. La question que je vous pose, c'est quelle loi qui dit tu ne convoiteras point? Quelle loi? Répondez-moi tous, Barakofikoum. Fadi a dit Torah. Mohamed Al-Jaza ibn Bali, il a dit je suis mort. Ah, Mohamed Al-Jaza ibn Mali, fils du Mali, Masha'Allah, qu'Allah te préserve, il a dit quelque chose d'intéressant. Les 10 commandements. Mais tu aurais dû en retirer ton point d'interrogation, frère, tu dois être sûr. Jazakallah khair, frère. Aïe, aïe, aïe. Eh oui. Donc vous savez pas est-ce que c'est la loi des Juifs qui dit tu ne convoiteras point ou la loi romaine? Parce que j'ai lu dans les commentaires chrétiens qu'il y a des chrétiens qui disent oui, si Paul parle de la loi romaine. Qu'est-ce que vous me racontez là? Ok. Ternil, Barakofikum frère. Mets-moi Exode chapitre 20, verset 17. Voilà. C'est ce verset-là. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. Ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. C'est ça dont Paul parle ici. Paul, il parle de ça. Il parle de cette loi-là. Vous comprenez? Parce que tout ça, là, de vouloir convoiter toutes ces choses-là, c'est un péché. Vous comprenez? Voilà pourquoi il dit au verset 7, que dirions-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit tu ne convoiteras point. Il est en train de citer les 10 commandements, parce que c'est dans les 10 commandements, comme l'a dit le frère Mohamed Al-Jaza ibn Ali, qu'Allah le préserve. Il a cité, donc c'est dans les 10 commandements, c'est au verset 17. C'est dans les 10 commandements. Donc c'est la preuve ici que Paul est en train de parler de la Torah. Et s'il parle de la Torah, c'est la preuve en est qu'il s'adresse à des juifs. Donc ça contredit encore des chrétiens qui penseront que Paul s'adresse à des païens purs qui n'ont aucune connaissance de la Torah. Non. Et dans le commentaire chrétien que je vous ai donné, ils sont clairs. Il s'adresse à des gens qui connaissent la Torah, d'origine juive ou des convertis.
Avez-vous compris? Ok, alhamdoulilah. Continue, verset 8. Et le péché saisissant l'occasion produit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises. Je répète. Et le péché saisissant l'occasion produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises, car sans la loi, le péché est mort. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais, mais quand le commandement vint, le péché reprit vie, et moi je mourus. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. Vous comprenez de quoi Paul parle ici, hein? Est-ce que vous avez compris? Terry, garde ta question pour la fin. C'est bizarre un peu ce que Paul dit ici. Ce qu'il dit, regardez, hein, je répète ce qu'il dit à la fin de ce que j'ai lu. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Donc il dit qu'avant, il n'avait pas de loi. Ça, c'est un. Quand le commandement vint, le péché reprit vie, moi je mourus. C'est-à-dire qu'en fait, Paul, il est en train de dire qu'avant, il n'avait pas de loi. C'est ce qu'il est en train de dire aux Romains. On va vérifier si c'est vrai ça, selon ses propres déclarations à lui. Ensuite, il dit quand le commandement vint, le péché reprit vie. Quand il a entendu la parole d'Allah qui a dit il ne faut pas pécher, qui te donne les commandements, bah, le péché a repris vie. Donc il faut un peu distinguer ce qu'il dit. C'est-à-dire que quand tu es ignorant, tu ne sais pas c'est quoi le péché. Quand tu connais maintenant, quand tu as l'information, ça c'est un péché, ça c'est un péché, le péché il reprend vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as envie de pécher parce qu'on t'a dit il ne faut pas pécher? C'est étrange. D'accord? Et moi, je mourus, je suis mort. Donc en gros, j'ai péché. D'accord? Et ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. Il dit bien, ainsi le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. Il parle toujours de la Torah. Il ne va pas dire qu'ici les commandements de Jésus qui l'ont conduit à la mort. Il ne va pas dire ça. C'est-à-dire qu'en fait, les enseignements de la Torah l'ont poussé à pécher. Vous comprenez? Ça fait mal au crâne, hein? D'accord? Sans moi, ne m'entend pas? Ne m'entend pas bien? Est-ce que vous m'entendez tous bien? Ok. Bah, Somone, il dit qu'il m'entend pas bien. Bah, ça vient de toi, Somone. Alors, hein, désolé, hein, bienvenue à toi. C'est la première fois que je te vois. En tout cas, tout le monde m'entend bien. Donc, je sais pas, hein, qu'Allah facilite. Ah bah, si t'es nouveau, t'as manqué beaucoup de choses, hein, parce que moi, ça fait un moment que je suis sur les épîtres de. Enfin, j'ai fait toute l'étude d'Actes des Apôtres avant le Ramadan et j'ai repris après le Ramadan. Et là, on est au chapitre 7 de la lettre de Paul, hein. Ah, bah, il faut qu'il vienne dans le vocal. Et écrivez-lui, dites-lui qu'il vienne dans le vocal. C'est normal qu'il a manqué quelque chose, hein. Donc, bref, je reprends. Euh, pour Paul, il dit qu'il était sans loi avant. Mais quand on prend acte, mets-moi, s'il te plaît, acte 22.3, s'il te plaît, Ternil. Regarde ce que Paul dit. Paul dit, quand il se justifie devant les Romains, je suis juif, né à Tars en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville-ci et instruit au pied des Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. Mais ici, dans la lettre aux Romains, il dit qu'avant, il n'avait pas de loi. On fait comment, s'il vous plaît? Vous comprenez? On fait comment? Il avait la loi ou il n'avait pas la loi? C'est le même Paul qui parle, hein?
avant de se convertir au christianisme, il avait la Torah, c'était un fanatique juif et il a bien dit qu'il a été éduqué dans le judaïsme. Donc quand il dit qu'il n'avait pas de loi, c'est pas exact. Vous comprenez? Donc on fait comment? Donc là, textuellement, c'est une contradiction. Et en plus, même quand on essaie de réfléchir, moi, personnellement, je ne trouve pas de point de contact. Hein, parce que moi, un musulman, il doit toujours essayer de comprendre ce qu'une personne dit. Des fois, on peut penser qu'une personne se contredit ou que ce qu'il dit, c'est pas correct. Mais là, je ne vois pas de. Je vois pas de. J'arrive pas à concilier les choses. Il dit qu'il avait la loi quand il est devant des Romains, mais quand il est encore en Galilée, il est devant des Romains. Il dit bien qu'il est juif et qu'il a été instruit au pied de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi, mais ici, dans la lettre aux Romains de Rome, il dit qu'avant, il était sans loi. On fait comment? Bref, donc c'est étrange. On va continuer. Mets-moi la suite des versets, s'il te plaît. Donc, verset 11 à 21, 21 je sais pas, ou à 20. Ouais, ok, c'est bon. Ok, donc je continue à lire. Car le péché, saisissant l'occasion, me séduisit. Donc là, il explique. Hein. D'accord? Comme Ali a dit, c'est carrément une confession. Car le péché saisissant l'occasion me séduit par le commandement et par lui me fit mourir. La loi donc est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Là, c'est clair, là. Vous avez bien vu ce qu'il a dit. Hein? Car la loi donc est sainte et le commandement est saint, juste et bon. C'est ce qui contredira justement l'auteur des Hébreux qui nous dit que la loi elle a été inutile. Je vous avais déjà montré cette contradiction. Parce il y a des chrétiens qui pensent que c'est l'auteur des Hébreux et Paul, mais les savants chrétiens ont dit non, c'est pas Paul, c'est un auteur inconnu. Hein. Donc, je continue. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une occasion de mort? Loin de là. Mais c'est le péché, afin qu'il se manifestât comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon, et que par le commandement il devint condamnable au plus haut point. Je ne sais pas si vous avez compris. Hein. Paul, il rentre dans beaucoup de choses compliquées là. Quand il est en train de parler de lui-même, quand il est en train d'expliquer lui-même son approche au commandement et sa relation avec le péché, etc. Est-ce que vous avez compris là? C'est compliqué, hein? Je répète. Là, le verset 12, il dit que la loi, elle est bonne, elle est sainte, le commandement est juste et bon. Il dit, ce qui est bon, a-t-il donc été pour moi une occasion de mort? Non, parce qu'il y a un point d'interrogation. Il dit, loin de là. Mais c'est le péché, pardon, qui a été une occasion de mort, c'est ça qu'il veut dire. Afin qu'il se manifestât comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon. Il est mort en faisant le péché, d'accord? En faisant le péché, donc voilà, il a été comme mort, hein, comme ce que Dieu a dit dans la Torah. Quand tu dis, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Quand Dieu avait dit ça à Adam, d'accord? Le péché te fait mourir spirituellement, on va dire. Donc ici, il dit, afin qu'il se manifeste en moi, le péché, comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon. Donc, si on veut comprendre, il veut dire qu'il a fait le péché, mais il est mort, c'est-à-dire la loi a fait mourir en lui le péché. En gros, c'est ça que je pense qu'il essaie de nous dire ici. C'est pas évident, c'est pas facile à décrypter ce qu'il dit ici. D'accord? Et ensuite, il dit, et que par le commandement, il devint condamnable au plus haut point. Donc le péché. Le commandement a condamné le péché au plus haut point. Voilà ce qu'il essaie de nous dire ici. D'accord? Ensuite, nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais,
Je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Donc là, c'est une vraie confession. Hein. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, faudra bien vous retenir de ce qu'il dit ici. Hein. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien, car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Ici, il y a des très graves problématiques, parce que les chrétiens, ils disent quoi par rapport à la mort de Jésus? Ils disent que la mort de Jésus nous a retiré l'envie de pécher. Le péché n'existe plus dans l'homme. Beaucoup de prêcheurs chrétiens le disent. Même pour ceux qui ont regardé le débat de Ahmed Didat, Allah yarahmou, d'accord? Qu'Allah le récompense et qu'Allah lui fasse miséricorde pour le travail qu'il nous a fait, parce que c'est lui le père de l'interreligieux moderne. Quand il a fait son débat avec Jimmy Swaggart a dit que la mort de Jésus nous a retiré l'envie de pécher dans nos cœurs. C'est directement dans nos cœurs qu'on n'a plus envie de pécher, alors que c'est un grand menteur, parce qu'il a été surpris plusieurs fois à voyager, alors qu'il était marié. Hein. Il voyageait plusieurs fois pour aller assouvir ses péchés charnels dans d'autres pays. Hein, d'accord. Ça a été médiatisé, ça a été connu. Donc, si maintenant si Paul lui-même maintenant reconnaît qu'il a le péché en lui, comment les chrétiens viennent nous dire, ouais, non, non, en fait, nous, la mort de Jésus nous a retiré l'envie de pécher. C'est faux. Si Paul lui-même, il dit qu'il a encore le péché en lui. Vous comprenez? Eh oui, on fait comment? C'est une catastrophe. Ça veut dire qu'un chrétien qui vous dit qu'il n'a plus le péché en lui, bah, c'est un chrétien qui est en train de dire sans s'en rendre compte qu'il est supérieur à Paul. On fait comment? Vous comprenez? Exactement. Ils contredisent leur Paul. Et ils contredisent leur texte, pardon. Et ils contredisent Paul. Eh oui, on continue. Mets-moi la suite, Daniel Barakofik. Voilà, donc là, c'est la fin du chapitre 7. Donc, Paul dit, je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi. Voilà pourquoi tout à l'heure je vous ai dit, il faut faire attention de savoir quelle loi Paul parle, parce qu'il switch. Des fois, il change, quoi, en fait. C'est l'impression qu'on a et quand on... le chapitre 7, il est compliqué. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché. Tout à l'heure, je vous l'ai dit, qui parlait de la loi naturelle des hommes, le péché, qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Voilà. Vous comprenez? Ah ben pourtant, il les a pas rédigés, comme je le disais au début du cours, je ne sais pas si tu étais là, Fadi, mais Paul, il a fait rédiger ses lettres par quelqu'un, c'est pas lui qui a écrit ses lettres, hein. Il les a fait rédiger. Tu comprends? C'est Tertius, comme on le voit à la fin du chapitre 16, qui a écrit pour Paul. Donc il est en train de dicter, et il y a quelqu'un qui écrit pour lui. Donc même son rédacteur, quand il voit les contradictions de Paul, bah, il était censé lui dire, mais là, tu te contredis, là, je comprends pas ce que tu dis, comment ça, sois plus clair, parce que ce que je suis en train d'écrire là, les gens, ils vont pas comprendre, frère.
Bah oui, parce que la lettre aux Romains, Paul, il l'a fait écrire hein, par intertus quand tu le vois, quand tu lis le chapitre 16. Mais même celui qui écrit, je pense que si ça serait l'un d'entre nous, on est en train on joue le rôle du scribe pour quelqu'un qui nous écrit, qui nous dicte quelque chose. On va lui dire, mais frère, on comprend pas, on va pas comprendre ce que tu dis là. D'accord? Mais bon, il faut continuer. On verra dans les chapitres précédents s'il a apporté des éclaircissements. Mais vous voyez que Paul, c'est compliqué. Or, les prophètes de Dieu, quand ils parlent, en général, c'est clair. Hein. Jésus, lui, il n'est pas compliqué comme ça. Jésus, il est simple. Et nous, Hanifia, on dit que quand une chose devient trop compliquée, ce n'est pas la vérité. Parce que la vérité d'Allah, elle est simple. Allah, pour nous, il ne veut pas la difficulté. Allah, pour nous, il veut la facilité. Comme il l'a dit clairement dans le Coran al-Karim. Est-ce que vous comprenez? Allah, il le dit dans le Coran al-Karim, dans Surah 2, verset 185. Qu'est-ce qu'Allah, il a dit? Et il veut pour nous de la facilité. Surah 2, 185. D'accord? Donc, le mois du Ramadan est celui au cours duquel le Coran a été descendu, révélé comme guide pour les gens et preuve claire d'une bonne direction et du discernement. Donc, quiconque d'entre vous est présent ce mois-ci, qu'il vienne, et quiconque est malade ou en voyage, alors qu'il vienne en nombre d'égal d'autres jours. Allah veut pour vous la facilité. Et il ne veut pas la difficulté pour vous. Et là, Allah, il prend même un exemple, parce que jeûner, on sait que c'est pas simple. Beaucoup de gens, ils veulent pas se convertir à l'islam parce qu'ils disent oui, il y a des contraintes à l'islam, il faut prier 5 fois par jour, il faut se lever à l'aube, à Ramadan, voilà, faut pas faire zina, faut pas boire de l'alcool, faut pas ceci, faut pas cela. Mais Allah, il prend une des choses les plus difficiles à pratiquer pour les musulmans qui est Ramadan, en tout cas pour les musulmans lambda, mais pour les plus, c'est pas difficile. Et même dans ça, Allah il dit qu'il veut pas, même dans ce qui est difficile, Allah il dit qu'il veut pas la difficulté, mais il veut la facilité. Alors que dire des autres choses qui sont déjà plus faciles à pratiquer? Vous comprenez? Je répète, Allah il prend une des choses les plus compliquées dans l'islam pour les musulmans lambda. Dans cette chose difficile, Allah il dit qu'il veut la facilité pour nous et non la difficulté. Alors que dire des choses qui sont plus faciles à pratiquer dans la religion que Ramadan. Et la preuve est qu'à Ramadan, c'est pas quelque chose de simple parce que c'est pas tout le monde qui peut jeûner. Ceux qui ont les problèmes de santé ne peuvent pas jeûner. Vous comprenez? Mais Paul, il est compliqué dans ce qu'il nous écrit. Alors que Jésus, il est simple. Voilà, des fois, il faut un petit peu déchiffrer ses paraboles, mais Jésus, en général, il est simple. Hein. Il n'y a aucun passage des évangiles où Jésus parle aussi compliqué comme ça. Vous comprenez? Je pense que vous serez d'accord hein, avec ça. Que quand Jésus il parle dans les évangiles, facile à boire. Hein. D'accord? Ok, on va entamer maintenant le chapitre 8, Inch'Allah, pour continuer. Et on s'arrêtera à la fin du chapitre 8, Inch'Allah. Ok. Barakoufik, éternel. Donc, Paul dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, vous allez voir que là, il va changer. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Voilà, il commence à éclaircir. Le fait, ça, c'était sûr qu'il allait nous emmener à ça. Ouais, c'était compliqué avec la loi de l'Ancien Testament. Mais avec Jésus, ça y est, je suis sorti de prison. Alors que Jésus lui-même, il a durci la loi de la Torah. Comme on l'a toujours dit aux chrétiens, quand vous prenez Matthieu chapitre 5, tout le chapitre, à partir du verset 22, d'accord? C'est un devoir à domicile. Pour ceux qui l'ont jamais lu, quand vous prenez Matthieu chapitre 22, Matthieu chapitre 5, verset 22 à 48, c'est long, hein? Ceux qui veulent lire ça, qu'ils le fassent. Mais pas le verset, hein, éternel, mais pas. Tu vois? Mais quand vous lisez tout le chapitre 5, mais Jésus, il a durci la Torah. Alors qu'elle est déjà dure, hein? Et Jésus l'a endurci. Et Paul il dit, oui, oh Jésus, hein, ça y est, on est libéré. Voilà pourquoi vous comprenez pourquoi les chrétiens, ils écoutent ce que Paul dit, voilà pourquoi les chrétiens, ils pratiquent rien. Et oui, alors que les apôtres, ils ne sont jamais dit que la Torah, il ne faut plus la pratiquer. Quand vous lisez acte 15 et acte 22, on voit bien les judéo-chrétiens, comme je l'ai souvent dit, ils pratiquaient les deux lois, enfin, on va dire les deux religions, en une seule. La Torah,
continue à pratiquer l'Ancien Testament, plus la religion de Jésus. C'est tout. La nouvelle alliance. D'accord? Donc je continue. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus, Christ m'a affranchi de la loi du péché de la mort. Car chose impossible à la loi, regardez bien ce qu'il dit, car chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Là, c'est ce que Paul ici nous dit, c'est faux ça. C'est complètement faux ici. Il dit que la loi déjà, la Torah, elle n'avait pas le pouvoir de rendre les gens sans péché ou de les affranchir du péché. Ça, c'est faux ça. On a souvent donné des versets qui montrent que ceux qui pratiquaient le... en plus, ici, c'est une catastrophe ici. Parce que Paul, il vient de contredire Deutéronome chapitre 30. Parce que Dieu, il dit que la loi qu'il donne n'est pas impossible à pratiquer. Eh oui. Deutéronome, mais Deutéronome chapitre 30, versets 10 et 11. Voilà qu'on fait qui. Regardez bien. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant ses commandements. Les commandements ici, c'est la Torah. Et ses ordres écrits dans ce livre de la loi. Lorsque tu reviendras à l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Verset 11. Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Donc, tu peux le faire. Les êtres humains peuvent le faire. Les juifs, ils peuvent pratiquer la Torah. Donc, la Torah, elle est praticable. Tu peux tout appliquer. D'accord? Paul, il dit, c'est impossible. Il dit de la Torah. On fait comment? On fait comment? Et la preuve en est, c'est qu'à l'époque de Jésus, il y a des gens qui pratiquaient la Torah d'une manière irréprochable. On donne toujours les mêmes versets. Luc chapitre 1, versets 5 et 6. Mais moi, ces deux versets-là, s'il te plaît, éternel. Zacharie et sa femme. Voilà. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron, et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, donc il y a des justes. Alors Paul, dans plusieurs écrits, nous dit qu'il n'y a pas de justes. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tout. Il y a bien écrit tout. Tout quoi? Tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. On fait comment? Ce que Paul dit ici, vrai ou pas? Encore une fois. C'est la question que je vous pose. Il a contredit la Torah. Dieu dit que c'est possible de faire. Et la preuve en est, on a la preuve. Des êtres humains arrivent à le faire. On prend juste ces deux personnes-là. Voilà. Vous comprenez? Il n'y a que Daniel qui répond à mes questions. Est-ce que ce que Paul dit ici est vrai? C'est la question que je vous pose. Répondez-moi tous, voilà qu'on fait coup. C'est juste une analyse du texte, hein, biblique. Hein. Mais et vous, les chrétiens, ils ont toujours pris ce que Paul dit. Ben, impossible, personne ne pouvait pratiquer la Torah, personne. La Bible a réfuté. Voilà pourquoi les musulmans acceptent l'apostolat de Paul. Ils pensent que c'est juste par méchanceté ou parce que ou je ne sais pas quoi. Non, Jésus, on accepte ce qu'il a dit. En général, on accepte ce qu'il a dit, même si on lui a fait dire des choses qui sont fausses. Hein. On lui a fait dire des choses qui sont fausses dans la Bible. Ça, on le sait. Mais Paul, lui, par contre, c'est mort. D'accord? Donc voilà. Donc là, je viens de vous démontrer encore une fois que malheureusement, il dit des choses, c'est pas exact. Donc, ensuite, après aussi, en plus, il dit que Dieu a envoyé Jésus à cause du péché, etc. Mais c'est le cas de tous les prophètes. Dans un corps semblable au péché. Comment ça, dans un corps semblable au péché? Le corps de l'homme, c'est un corps de péché? Qu'est-ce qu'il raconte, lui? Comment ça, le corps de l'homme est... euh, comment ça, le corps de l'homme, il est semblable au péché? Est-ce que vous réfléchissez un peu à ça?
comprenez? Et pourtant, ça contredit ce qu'Allah dans le Coran il dit. Je ne sais pas si vous voyez à quoi je fais allusion. D'accord? Est-ce que vous voyez de quoi je parle? Paul, il dit ici qu'on a encore semblé au péché. Bah, Ali, le problème, c'est que les chrétiens, ils n'étudient pas ça. Et quand ils se retrouvent face à nous, quand on va leur balancer ces versets, ça va être problématique pour eux. Et à chaque fois qu'on leur a donné des exemples comme ça, c'est problématique pour eux. Tu comprends? Oui, l'homme de l'ombre. Après, voilà, garde tes questions pour la fin. Parce que je termine le chapitre 8, après, je fais une phase de questions-réponses. Donc, n'oublie pas ta question. J'avais déjà répondu au début du cours, mais si tu n'étais pas là, je vais répéter à la fin, il n'y a pas de problème. Ah, ok. Ok. Euh, Vas-y, Barakaou fik, Allah te préserve. Tan, Jazakallah khair. Je te remercie, frère. Est-ce que quelqu'un peut prendre le relais pour terminer ou alors, tu sais quoi? Comme ça, toi, comme ça, t'es tranquille, t'es tranquille. Mais moi, en fait, tous les restes du verset du chapitre 8, donc c'est-à-dire, tu me mets à partir du verset 11 jusqu'au verset 39. Je sais pas si ça fait beaucoup de versets, c'est trop. Ou alors, tu les mets en deux fois. Comme ça, c'est bon, ils seront déjà posés. Ouais, en fait, en fait, t'as remis. En fait, non, t'as mis Romains 11, pardon. C'est Romains 8. En fait, c'est Romains 8. Attends, je vais effacer ce que t'as mis. C'est Romains 8, hein. C'est Romains 8, du verset 11 à 39. C'est ça, en fait, qu'il faut mettre. Mais si c'est trop long, il faut les mettre en deux fois. Voilà, bah, mets maintenant du 27 à 39, hein. Comme ça sera fait. Si t'en es les parties, bah, qu'on fait comme. Donc, je disais quoi? Je disais que Paul ici dit que même Jésus est venu dans un corps semblable au péché. Et là, c'est encore une catastrophe. Regardez bien. Il faut toujours rester concentré dans ce que Paul dit. Je vous donne des billes. Ça, c'est une punchline pour un chrétien, mais c'est un chaos qui détruit la divinité de Jésus. Regardez bien. Il dit, donc je reprends là où je me suis arrêté. Bougez pas. Tac, 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 tac. J'étais où? Voilà. Euh, Ainsi donc, voilà. Non, 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 non. J'attends, il fallait que je retrouve ce que j'en étais. Voilà. Donc Dieu a condamné le péché en envoyant. Dieu a condamné le péché. Dieu. Donc je reprends à partir du verset 3. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Donc la parole a été faite chair, elle a pris l'apparence du péché, elle a pris l'apparence des chairs semblables au péché. Comment là? Parce que les chrétiens disent la parole a été faite chair. L'incarnation. On fait comment? Est-ce que vous comprenez? Et ici, ça contredit quoi? Frère, mets-moi s'il te plaît, Sourate 95, verset 4. Sourate 95, verset 4. Ben oui, c'est ce que Paul dit ici. Alors que Jésus, il dit, il a bien dit dans Jean 6, hein, la chair ne sert de rien. La chair, hein, ne sert de rien. C'est-à-dire que quand les chrétiens ils veulent dire que Jésus il est Dieu incarné, mais il a pris une chair qui sert à rien selon lui-même. C'est comment? On fait comment là? Est-ce que vous comprenez? Eh oui, c'est ce que Jésus il a dit. Il a dit quoi? Il a dit, c'est ce que Jésus il a dit dans Jean chapitre 6. D'accord? Verset 63. Dans Jean chapitre 6, verset 63, tu peux me mettre ce verset-là.
Dans Jean 6, 63. Regardez bien ce qu'il dit. Eh oui, frère, la hawla wa la quwwata illa billah. Cette aqida, c'est n'importe quoi. Voilà pourquoi nous, on s'est ligués pour les combattre. Parce qu'on sait que le din al-haqq est renfermé dans le Coran. Donc Jésus, il a dit, cet esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. C'est les paroles de Jésus qui sont esprit et qui donnent la vie. Mais quand il dit ici la chair ne sert de rien, il parle de sa propre chair. Parce que dans le contexte, dans les versets précédents, il a dit celui qui mange ma chair, qui boit mon sang, etc. Je le ressusciterai au dernier jour. Donc il parle de son propre corps. Donc si Jésus il est Dieu, c'est-à-dire Jésus il est Dieu venu en chair. La parole de Dieu a pris un corps de chair, mais elle a pris un corps de chair, elle a pris un corps de chair qui ne sert à rien, selon Jésus. Vous êtes sérieux là? C'est-à-dire qu'ils n'ont rien compris en fait au prologue. C'est Jésus lui-même qui dit que son propre corps ne sert à rien. C'est ce qu'il a dit aussi à Gethsémani, hein, la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. La chair est faible. Et Jésus lui-même à Gethsémani était faible. Voilà pourquoi Luc nous dit dans Luc chapitre 22 qu'un ange est venu pour le fortifier. Parce qu'il était faible. Pour le fortifier. Donc il était faible, tu fortifies quelqu'un qui est faible. Son corps était faible. Donc le corps, c'est quoi? C'est la chair. Mais vous dites que la parole était faite de chair. Donc Dieu, il va venir s'incarner dans un corps de chair qui ne sert à rien et qui est faible. Vous êtes sérieux là? Et Paul, il dit que Jésus est venu dans un corps semblable au péché. Ça n'a pas de sens tout ça. Ça n'a pas de sens. Et je vous ai donné sourate 95, verset 4. Allah, il a dit quoi? Nous avons certes créé l'homme dans la forme la plus parfaite. Pas dans un corps de péché. C'est pas ton corps qui est le péché, c'est toi qui fais le péché. Voilà pourquoi en l'islam, le péché originel n'existe pas. L'homme, il cueille le péché comme il cueille les fruits. Mais le péché n'existe pas dans sa nature. Et oui, même dans la Torah, quand on voit bien que l'homme est devenu, comme Dieu l'a dit dans Genèse, chapitre 3, hein, de mémoire, verset que je me rappelle de mémoire, dans Genèse chapitre 3, à partir du verset 22. D'accord? À partir du verset 22. Regardez bien qu'est-ce que dit ce verset. Et ça contredit même les témoins de Jéhovah. Hein. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal, empêchons maintenant d'avancer sa main et de prendre de l'arbre de vie et d'en manger et de vivre éternellement. Ce qui prouve que l'homme n'était pas éternel avant sa création. Déjà, ça, c'est un chaos, ça. Ça, c'est un chaos, ça. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui disent que oui, à la base, on était éternel, mais c'est que quand on a mangé, c'est quand on a mangé du fruit qu'on est devenu mortel. C'est faux. Parce que Dieu, il dit bien qu'il va empêcher l'homme maintenant d'avancer sa main pour qu'il mange le deuxième arbre, parce qu'il y avait deux arbres, l'arbre de la connaissance et l'arbre de vie. Dieu ici, il dit, empêchons-le maintenant de prendre de l'arbre de vie, comme il avait déjà goûté aux fruits en désobéissant à l'arbre de la connaissance, pour pas qu'il mange les fruits du deuxième arbre. Et s'il mange ça, il va vivre éternellement. Ce qui veut dire qu'avant ça, il n'était pas éternel. Mais les chrétiens, ils vont dire, oui, on était éternel, et c'est quand on a mangé les fruits qu'on est devenu mort. Parce que Dieu l'avait dit, si le jour où tu en mangeras, tu mourras. Est-ce que vous comprenez? C'est ça le problème, en fait. Le jour où tu mangeras de fruits. C'est ça, c'est dans Genèse chapitre 2, verset 17. Mets-moi rapidement Genèse chapitre 2, verset 17, avant que je reprenne, Inch'Allah, la lettre romaine. Dieu, il a dit, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance. Ici, Dieu n'a pas dit l'arbre de vie, hein. L'arbre de la connaissance. Du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu vivras. Les chrétiens, ils ont pris ce verset-là, ils ont conclu, donc ça veut dire que on ne pouvait pas mourir avant d'en manger. Mais de quelle mort ici Dieu il parle? Il ne parle pas de la mort physique, hein. Il parle de la mort spirituelle. C'est ça que les chrétiens n'ont pas compris. Voilà pourquoi au chapitre d'après, après leur transgression, ils ont mangé justement, ils ont transgressé cette interdiction du chapitre 2, verset 17. Eh bien, Dieu dit, l'homme il est devenu comme l'un de nous. Donc c'est-à-dire qu'avant ça, il n'avait pas la connaissance. Il est devenu. Ce qui prouve que c'est pas dans sa nature d'être un pécheur. Comme je vous l'ai dit, c'est pas dans sa nature. Mais l'homme a fait le péché. Ce n'était pas un péché inné, c'était un péché volontaire. C'est ce que les chrétiens n'ont pas compris, parce qu'ils parlent du péché originel. Mais Dieu n'a pas créé l'homme avec le péché en lui. Mais l'homme a fait le péché, sous influence, bien sûr, sous West du diable. D'accord? Le diable l'a influencé à le faire. Il a été influencé, il a fait le péché. Mais le péché n'existe pas dans sa nature. Donc si le péché n'existe pas dans la nature d'Adam et Hawa, d'accord? Adam et Hawa.
si maintenant leurs enfants ils viennent au monde, bah, c'est pas dans leur nature que eux aussi, ou plutôt que eux vont naître avec la nature pécheresse. Eux aussi ils vont reproduire ce que leur père et mère ont fait en faisant le péché volontairement. Donc le péché n'existe pas dans la nature de l'homme, mais le péché est une chose que l'homme cueille comme il cueille les fruits. Mais ça n'existe pas dans la nature. On ne vient pas on ne vient pas au monde avec, avec un soi-disant virus du péché. Hein. Ça n'existe pas ça. D'accord. Donc t'inquiète pas, tu me reposeras ta question. Il y a des questions à la fin de ce que j'ai abordé. Sinon, si je réponds à toutes les questions, je ne pourrai pas terminer. Donc, c'était pour vous dire ici que Allah, dans le Coran, il a bien dit que dans Sourate 95, verset 4, qu'elle a créé l'homme de la plus belle, de la forme la plus parfaite. D'accord? Mais pas avec un corps de péché comme Paul nous raconte, dans ce que Paul nous raconte dans ses épîtres. Ça n'a pas de sens. Donc, je continue la lecture et après on fait une phase de questions-réponses. Donc, voilà, verset 4 de chapitre 8. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne nous soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut pas, elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Ici, il n'y a pas de raison de dire que ce qu'il dit, c'est faux. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'en a pas, l'esprit de Christ, du Christ, enfin de Christ, il ne lui appartient pas. Excusez-moi, hein, parce qu'il y a mon chat qui fait des bêtises. Donc, verset 10, et si Christ est en vous, le corps, donc si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Continue. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, donc l'esprit de Dieu peut habiter en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre vous rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Vous comprenez? Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Ça ressemble à ce que Dieu il a dit justement dans Genèse, que je vous ai donné tout à l'heure, dans Genèse chapitre 2, quand il a dit, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. C'est une mort spirituelle. Il parle de mort spirituelle ici, Paul. Et Dieu aussi avait parlé de mort spirituelle, mais beaucoup de chrétiens l'ont pris littéralement en pensant que c'est à cause du fait que Adam et Ève ont commencé à pécher que l'être humain il est destiné à mourir. C'est faux, ça. Ensuite, tac, tac, tac. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Comme aussi ce que Dieu dit dans Ézéchiel chapitre 18. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ici, donc c'est un verset qu'on donne toujours aux chrétiens qui ont interprété le terme fils de Dieu littéralement. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. C'est ça le sens de fils de Dieu. C'est quelqu'un qui est conduit, qui obéit en fait à Dieu. C'est ça que ça veut dire. C'est pas littéralement dans Dieu, il a engendré des enfants. D'accord? Donc retenez toujours bien ce verset-là. D'accord? Romains, chapitre 8, verset 14. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption par laquelle nous croyons, Abba, Père. Donc ici, Paul il dit bien qu'on n'a pas reçu un esprit d'esclavage, mais Dieu nous a adoptés. Et c'est aussi la conception chrétienne qui est un petit peu différente de la conception musulmane, d'apparence.
L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Encore une fois. Or, si nous sommes enfants de Dieu, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. D'accord? Donc si on souffre avec Jésus, c'est-à-dire que si on subit les épreuves de la vie, on arrive à ne pas tomber dans le péché. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle, avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumis, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous voyons, ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même aussi, l'esprit nous est. D'accord? Je continue, et là, je termine les 10 derniers versets. D'accord? Paul, des fois, il philosophe. Hein. Ici, on voit un petit peu de philosophie, mais bon, voilà, ce qu'il dit n'est pas. Il n'y a rien de vraiment blâmable ici, il n'y a rien de. Moi, je ne viens pas de choses vraiment problématiques ici. Et celui qui sonde les cœurs, donc Dieu, connaît quelle est la pensée de l'esprit, parce que c'est selon Dieu qu'ils intercèdent en faveur des saints. Donc ici, Paul, il parle d'intercession. D'accord? Je répète, hein, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Donc, que le Fils, donc Jésus, que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. À ceux qui les a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qui les a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est une phrase que les chrétiens répètent souvent. Lui qui n'a point, ici c'est grave ce qu'il va dire, lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Le verset 32 ici, il est terrible. Romains 8, 32, c'est une catastrophe. Parce que ici, Paul, il dit que Dieu a livré Jésus. Mais je reviendrai dessus, je termine les versets, comme ça on avance vite. Verset 33. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie, qui les condamnera. Christ est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Donc ici, Paul il dit que Jésus joue l'intercesseur. Qui nous séparera de l'amour du Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qui est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus, donc si Paul cite un verset dans l'Ancien Testament, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune autre créature ne pourront nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur.
Voilà. Fin de citation du chapitre 8 de la lettre aux Romains. Mais je vous ai dit que j'allais revenir avant qu'on va passer une phase de questions-réponses. Je vous ai dit que j'allais revenir au verset 32. Et verset 32 dit quoi? J'ai eu un débat avec un chrétien là-dessus. Ça s'est très très mal passé pour lui. Maintenant, ça fait à peu près 1 an et demi ou 2 ans. Il dit, donc en parlant de Dieu, il dit, lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas toute chose avec lui? C'est faux ça. Pourquoi? Parce que si Paul il dit que Dieu a livré qui? C'est la question que je vous pose, hein, pour ceux qui suivent bien. Selon Paul ici, Dieu a livré qui? On est d'accord? Dieu a livré Jésus. Il ne l'a pas épargné, hein. La hawla wa la quwwata illa billah. Alors qu'Allah il nous dit bien, wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Bar rafa'ahu lahu ilayhi. Bar rafa'ahu Allahu ilayhi wa kana Allahu azizan hakima. Donc, la fameuse phrase de de sourate 457 et verset 158. Mais ici, Paul dit que Dieu a livré Jésus. Frère, mets-moi Jean chapitre 19, verset 11. Et tu me prends aussi Matthieu chapitre 26, verset 24. Regardez, hein. Ici, Jésus répond à Pilate. Et même pour Jean, mets-moi le verset 10, s'il te plaît. Donc Jean 19, 10. Pour bien qu'on voit le contexte. Voilà. Pilate lui dit, est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et j'ai le pouvoir de te relâcher? Mais Jésus lui dit, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir si cela ne t'avait été donné. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Paul dit, c'est Dieu qui a livré Jésus. Donc si maintenant on suit ce que Paul dit, ça veut dire que c'est Dieu qui a commis un plus grand péché. C'est fini. Eh oui. Vous avez vu la connexion? C'est terrible. Celui qui me livre à toi, mais Jésus dit celui qui me livre à toi en parlant de Caïphe ou de Judas, hein, c'est eux les deux, le premier, le maillon, c'est le premier maillon, hein, donc de chaîne humaine, hein, de chaîne terrestre, hein, sur le plan humain, c'est Judas. Il est passé par les scribes et on l'a ramené une cohorte, dragué de Gethsemane pour l'attraper, etc. Et c'est Caïphe qui a jugé Jésus et qui l'a ramené devant Pilate pour qu'on le tue. Jésus, nous, on sait qu'il parle de ça. Mais comme les chrétiens, eux, ils vont toujours prendre Paul, ils vont jamais dans les paroles de Jésus. Il dit que Dieu, lui, il dit directement, c'est Dieu qui a livré Jésus. Mais donc si maintenant on prend les paroles de Jésus, ça veut dire que selon Paul, Dieu a commis le péché. Vous comprenez un peu? C'est même plus un chaos, là. Là, c'est la tombe, là. Eh oui. Or, c'est faux, en plus. Dieu n'a pas livré Jésus. Parce que même sur le Coran, hein, on n'a même pas besoin du Coran, parce que le Coran, il est clair. Le Coran, il a torpillé cette histoire de la crucifixion de Jésus. C'est complètement faux, ça. D'accord? Mais, avant de passer une phase de questions-réponses, moi, je l'avais souvent dit. Et il y a beaucoup de chrétiens qui ne savent pas ça. Dieu, il a montré. Après Gethsemane, la dernière fois, je vous ai montré des contradictions qui montrent que Dieu s'est mis en colère. Selon la Bible, selon même les commentaires chrétiens, je vous l'ai montré là, jeudi dernier. Les chrétiens nous disent que quand on prend Matthieu 27, à partir du verset 47 à 50, le tremblement de terre, les rochers qui sont brisés, l'éclipse, donc les ténèbres, etc., ou un nuage de poussière, etc. Donc tout ça, ça manifeste la colère de Dieu. Dieu il livrait Jésus pour après, une fois que Jésus il est livré, bah, et on le tue, Dieu il se met en colère. Mais pourquoi tu te mets en colère si c'est toi qui as livré ton fils? Qu'est-ce que vous nous racontez là en fait? Vous voyez, ça n'a pas de sens. Dieu va se mettre en colère alors que c'est lui qui a livré Jésus. Voilà. Et je vous ai dit, il y a un chaos dans l'évangile de Matthieu pour qui montre clairement que Dieu ne voulait pas que Jésus meure. Mais ça, c'est une punchline qu'on garde pour un débat le jour où il y aura un gros poisson et cette personne voudra polémiquer pour essayer de prouver que Jésus est mort. Donc je vais m'arrêter là. Il est déjà 1 h du matin. Je vous remercie de m'avoir écouté. Donc on peut commencer à faire une phase de questions-réponses. Hein, 10-15 minutes, Inch'Allah. Et comme ça, après, on pourra tous aller se reposer. Donc je vous remercie de m'avoir écouté. Barakallahu fikoum. Bismillah. Donc il y avait des questions tout à l'heure.
Donc, si ceux qui sont encore présents, si vous pouvez poser vos questions rapidement, et j'essaierai d'y répondre dans la limite de mes connaissances, Inch'Allah. Bismillah. Wafik, barakallah. Amin, amin, les frères. Amin, amin, la famille. Donc, je vous écoute pour vos questions, Inch'Allah. Amin, jazakallah. Wafik, barakallah. Ma question, c'était si les Romains dans la lettre de Paul sont des judéo-chrétiens. Ouais, il y a des judéo-chrétiens, en fait. En fait, tu le vois déjà au début du chapitre 7, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais même, même déjà, même au début de sa lettre. Hein. Parce que Paul, il dit, en fait, au début de sa lettre, Paul, il avait dit quoi? Et même dans l'introduction comment dire, en fait, quand tu fais une étude biblique, quand tu prends les Bibles, hein, que c'est des Bibles hein, que je vais acheter, des Bibles d'études, on nous dit bien dans l'introduction que Paul, il écrit aussi bien à des... Tout à l'heure, j'ai mis le commentaire, de toute façon, en plus. Si tu remontes dans le cours, tu verras, j'ai fait la capture d'écran, j'ai mis le commentaire chrétien. Et je vais même te le relire, regarde. Hein. Je vais même te le relire, rapidement. Ça, c'était le commentaire du verset 1 du chapitre 7 de la lettre aux Romains. Donc, le commentaire, j'ai mis la capture d'écran, quand tu en montreras, tu pourras regarder. Mais je te le relis, de toute façon, parce que j'ai gardé le livre, alhamdoulilah, c'est pas un hasard, j'ai gardé mon commentaire ouvert devant moi. Donc, ça, c'est le commentaire du verset 1 du chapitre 7. La loi à laquelle Paul fait référence dans ce verset est la loi juive. Donc, il parle de la loi juive. Donc, il ne va pas parler de la loi juive à des chrétiens, enfin, à des Romains qui sont totalement païens et qui connaissent rien du Tanakh. Donc, la loi à laquelle Paul fait référence dans ce verset est la loi juive que Dieu avait communiquée à Moïse environ 1500 ans avant la venue du Christ. Cette loi contenait de nombreux préceptes et commandements. Les Juifs pensaient que pour être justifiés par Dieu, ils devaient nécessairement obéir à chaque règle et à chaque commandement. Pour eux, la loi était comme un maître, de même que la femme, chez les Juifs, avait pour maître son mari. D'après le verset 1, nous pouvons penser qu'un grand nombre de chrétiens romains auxquels Paul écrivit étaient d'origine juive, car il leur dit, dans le verset, je parle à des gens qui connaissent la loi, c'est-à-dire à des Juifs. T'as compris? Donc ici, Paul, dans ce chapitre-là, il s'adresse aux Romains juifs. Et comme je l'avais dit, si tu étais là au cours quand j'ai fait Actes des Apôtres, quand Paul il est arrivé à Rome, à la fin d'Actes des Apôtres, dans l'acte 28, il s'est directement adressé aux Juifs de Rome, en leur demandant est-ce qu'ils avaient entendu parler de lui par rapport au tumulte et à tous les emprisonnements dont il a été victime à Jérusalem. D'accord? Donc Paul, il s'adresse aussi bien à certains moments aux Romains d'origine juive, mais ici ils vivent à Rome, donc des Israélites, ou aux judéo-chrétiens, c'est-à-dire en fait des païens qui sont convertis, qui pratiquent la loi juive. Et aussi, on peut aussi rajouter, par extension, ceux qui n'ont aucune religion, qui sont des purs païens. D'accord? Mais au chapitre 7, Paul, il s'adressait bien à eux. D'accord? Donc j'espère que tu as compris, j'espère avoir répondu à ta question. Ouais, bah, après, frère, après, en tout cas, le frère qui a écrit d'ailleurs pour Colossiens, il interdit la philosophie, mais il le fait lui-même. Bah, voilà, hein, là, si c'est vraiment de la philosophie, ça sera pas une contradiction, ça sera pas surprenant parce que Paul, le fait de se contredire, c'est sa marque de fabrique. Hein. Donc, il y a seulement deux arbres connus. Non, il y a plusieurs arbres dans la Genèse, mais il y avait deux arbres. Enfin, il y en avait un dont Dieu avait interdit la consommation, et selon la Genèse, hein, il y avait un arbre dont Dieu avait interdit la consommation, et l'autre arbre, Dieu l'a empêché d'en prendre. Est-ce que tu comprends? Voilà. C'est tout. Et ça, la preuve en est qu'il y a plusieurs arbres. Tu prends Genèse chapitre 2, verset 16. Regarde, mettez Genèse chapitre 2, verset 7, Inch'Allah. Genèse 2, 16. Il y a écrit quoi? L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais le verset 17 nous dit quoi? Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc il y avait plusieurs arbres, mais Dieu l'avait interdit, il avait interdit
L'arbre qui est au milieu du jardin, l'arbre de la connaissance. Lui, tu touches pas. Voilà pour répondre à ta question, l'homme de l'ombre. Enfin, il me semble que c'est l'homme de l'ombre qui a posé la question, il me semble. Hein. Non, c'est Mohamed Al-Jaza Ibn Mali. S'il y a d'autres questions, Inch'Allah. Ok, la Bible, enfin, t'as écrit la Bible, mais dans la Bible, dans Matthieu 24, c'est par rapport à la colère de Dieu suite à la crucifixion. C'est dans Matthieu 27, pas dans Matthieu 24. Dans Matthieu 27, à partir du verset 47 à 50, quand tu vois que Jésus il est mort, on nous parle de certaines manifestations. Tu vois? Et voilà, voilà quand tu regardes le contexte, eh ben, on te dit qu'il y a plusieurs choses. Et les chrétiens, ils ont expliqué que ça manifeste la colère de Dieu en faisant des liens avec Ésaïe, etc. C'est bizarre, en fait. La dernière fois, je ne sais pas si tu étais là, mais la dernière fois, je l'ai démontré ça. Je l'ai démontré dans les commentaires chrétiens, où eux-mêmes ont fait un lien avec un verset d'Ésaïe qui parle de la colère de la colère divine. C'est une catastrophe, tu vois. Regarde, par exemple, dans le commentaire biblique, dans la Bible Semeur, quand tu prends le verset 51, voilà, ici, que le frère a mis, par la config, les brochets voilà, tout ce que tu vois dans le verset là. Et ben, les chrétiens, ils ont fait un lien avec Ésaïe 29,6. Maintenant, frère, mets Ésaïe 29,6, s'il te plaît. Dans le commentaire, ils ont mis Ésaïe 29,6. Regardez qu'est-ce que dit Ésaïe 29,6. Voilà. Regardez bien. Hein. C'est les chrétiens qui font un lien avec ça. C'est de l'Éternel des armées que viendra le châtiment lié avec la mort de Jésus. Hein. Avec des tonnerres, des tremblements de terre, un bruit formidable, avec l'ouragan, la tempête et avec la flamme d'un feu dévorant. Dieu est en colère. Mais Paul, il nous dit que c'est Dieu qui a livré Jésus. Et qu'on a même été baptisé, même jeudi dernier, c'est ce que je vous avais donné le passage où Paul a dit qu'on a été baptisé par la mort de Jésus. Donc on est baptisé par la colère de Dieu. N'importe quoi. Subhanallah. Pour ça, wallahi, des frères, remercie Allah d'être musulman, de ne pas être né chrétien et d'être attaché à cette fausse aqida-là. Remercie Allah d'être musulman. Dites Alhamdulillah. Wallahi. Ah ouais. Hein. Et quand on analyse le christianisme, on se rend compte que c'est la foire du trône, cette religion. Remercie Allah d'être né dans le din al-haq ou d'être converti à l'islam. Wallahi. Donc, est-ce que tu as le verset où il est écrit que Dieu n'aime pas le sacrifice des innocents dans la Bible? On peut concorder avec le fait que Jésus disait que la chair est caduque. Oui, bien sûr. Ça, c'est un verset des Proverbes. C'est un verset des Proverbes que j'aime souvent citer. Et d'ailleurs, ce verset-là, je l'ai cité la dernière fois. C'est dans Proverbes chapitre 6. De Proverbes chapitre 6, versets 16 et 17. C'est ça le verset que tu demandes, Mohamed Ibn Jaza. Al-Jaza Ibn Mali, pardon. Voilà, il y a 6 choses que est l'Éternel. Et même 7 qu'il a en horreur, les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent. C'est ce verset-là dont tu parles, je pense. Ben oui, ben oui, Jean 3,16, c'est ce que pour l'homme de l'ombre. Hein. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a aimé. Tellement qu'il a aimé le monde, alors qu'en plus ici le monde, on sait que c'est le monde israélite, c'est pas toute l'humanité. Euh, pourtant, c'est par amour que Dieu il a donné le monde, mais il n'a pas épargné son propre fils. Dieu n'épargne pas Jésus, en fait. Jésus, il a demandé à Dieu de l'épargner, Dieu ne l'épargne pas. Même cette parole-là, là, lui qui n'a pas épargné son propre fils, comme on l'a lu dans le chapitre 8, vous vous rendez compte? Dieu, il n'épargne pas son prophète. La hawla wa la quwwata illa billah. Alors que Dieu l'avait dit dans les Proverbes, chapitre 91, quand il m'invoquera, je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le protégerai. Mais non, dans le Nouveau Testament, Jésus s'est fait massacrer. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise?
Et pourtant, dans Sourate 5, 110, Allah il dit bien, je te protégeais à la fin du verset. Je te protège. Regardez bien, je vous donne un cadeau. Je vous donne un cadeau ici. Regardez, quand vous débattez avec les chrétiens, faites-leur toujours ce lien-là. D'accord? Ce lien-là. Quand on prend les psaumes 91, non, pardon, c'est les psaumes, psaume 91, regardez bien. Psaume 91, mets-moi le verset 14 et 15. Psaume 91, verset 14 et 15. Voilà. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, je le protégerai. Hein. La protection ici. Mais au futur, regardez bien. Hein. Regardez bien ce que je vous donne. C'est au futur, je le protégerai, c'est au futur. Est-ce que vous êtes d'accord? Répondez-moi tous, s'il vous plaît. Que c'est au futur, je le protégerai. C'est conjugué au futur ou pas? Parce que les chrétiens ici, qui vont essayer d'être malins, ouais, mais non, mais ça parle pas de Jésus, ça parle des gens qui craignent Dieu. Et ce passage-là, dans les psaumes 91, a été repris par le diable. Dans le 4, dans Matthieu 4, lors de la tentation de Jésus-Christ par le diable, dans le désert. Et le diable, il a cité ces versets-là, parce que le diable, il sait que ça parle de Jésus. D'accord? Parce que dans le contexte, ici, regardez bien, pour dire le contexte, rapidement, on prend toujours psaume 91, mais mets-moi le verset 10 à 12. Voilà. Maintenant, le contexte ici, il est clair. Le diable l'a pris, il a pris ce verset-là. Et prends-moi maintenant Matthieu chapitre 4, verset 6. C'est aussi cité par Luc. Hein. C'est aussi cité par Luc. Luc chapitre 4, verset 10 et 11. Mets le verset, s'il te plaît. Luc chapitre 4, verset 10 et 11. Voilà. Donc ici, le psaume là, aucun malheur, donc le psaume 91, 10, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau ne s'approchera de ta tente, c'est-à-dire de ton corps. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes ses voies, ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Maintenant, quand Jésus se fait tenter dans le Nouveau Testament, le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il ordonnera à ses anges à ton sujet, ils te porteront sur la main de peur que tu ne heurtes contre une pierre. C'est la même parole que Luc. Luc aussi, il répète le même récit. Donc ça parle des gens comme Jésus. Et le diable, il le sait, voilà pourquoi. Et Jésus ne l'a pas réfuté. Jésus n'a pas dit non, ça parle pas de moi, c'est versé, pourquoi tu parles de ça? Non, 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 non. Jésus, il a dit, il a simplement repoussé. Il est écrit, tu ne tenteras point l'Éternel, ton Dieu, etc. D'accord? Mais maintenant, quand je reprends le verset 14 et 15 du psaume 91, regardez bien ce qui est écrit. Puisqu'il m'aime, Jésus, il aime Dieu ou pas? Oui. Je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Au futur. C'est au futur. Maintenant, prends-moi Sourate 5, verset 110, s'il te plaît. Sourate 5, 110. Je vais juste vous lire la phrase, là, le point de connexion que je fais. Sourate 5, 110. Voilà. Et ici, Allah, donc on voit bien ici, Allah il est en train de parler à Jésus. Et il lui parle, ici, Dieu lui rappelle le passé. Rappelle-toi, donc, et quand Allah dira au fils de Marie, rappelle-toi mon bienfait sur toi, sur ta mère, quand je te fortifiais du Saint-Esprit. Au berceau, tu parlais aux gens, tout comme à ton âge mûr, je t'enseignais. Ici, c'est au passé. Je t'enseignais la sagesse, la Torah et l'évangile, ce qui est le contraire de Sourate 3, verset 28. Hein. Verset 28, parce qu'Allah, dans ce verset-là, il a bien dit, eh, Allah lui enseignera. Jésus n'est pas encore né. Dans ce contexte-là, il est en train de parler à Mariam, alayhi salam, à la mère de Jésus. Il est en train de lui annoncer la naissance de son fils. Allah lui enseignera. Donc Jésus n'est pas encore né. La sagesse, l'écriture, la Torah et l'évangile. Mais ici, là, c'est le jour de Yom al-Qiyamah. Donc Allah, il va parler à qui? À Aïssa, alayhi salam. Au passé, pendant les 3 ans de son ministère. Donc Allah lui dit ça.
Tu fabriquais de l'argile comme une forme d'oiseau, par ma permission, puis tu soufflais dedans. Alors, par ma permission, celle-là devenait un oiseau. Tu guérissais par ma permission l'aveugle-né et le lépreux. Et par ma permission, tu faisais revivre les morts. Je te protégeais contre les enfants d'Israël. Dieu, il confirme ce qu'il avait dit dans les psaumes. Je le protégerai au futur. Et là, cette fois-ci, on a dépassé l'époque de Jésus. On est eu Allah, il confirme, je te protégeais. Alors, le Coran est en conformité avec les psaumes. Mais c'est le Nouveau Testament qui vient contredire tout ça. L'Ancien Testament et le Coran, il n'a pas été protégé, il s'est fait massacrer. On fait comment? Voilà, c'est fini. Vous avez compris? Est-ce que vous avez compris ou pas? Et c'est fini. Tous les chrétiens à qui j'ai sorti cet argument-là, là, ils sont repartis sur les routes par la grâce d'Allah. Le Coran confirme les psaumes. Je le protégerai. Est-ce qu'il a été protégé dans le Nouveau Testament? Mais il s'est fait massacrer sur le Nouveau Testament. Oui, mais il a été ressuscité. Non, protéger une personne, c'est pas le laisser se faire massacrer par ses ennemis et après le ressusciter. C'est pas une protection, la résurrection. Hein. C'est de faire ressortir de la mort. Mais la protection, c'est faire en sorte que ses ennemis ne vont pas le toucher. C'est ça la protection. C'est pas je te laisse te faire massacrer tout nu et après on te ressuscite. C'est n'importe quoi. Ça n'a pas de sens. Voilà pourquoi Allah il a bien dit Wama qataluhu wa ma salabuhu. Walakin shubiha lahum. C'est tout. Vous avez compris? Donc retenez bien, c'est ce que je vous donne là, comme ça, quand vous débattez avec les chrétiens, vous leur donnez ça. Vous verrez les froids. Ils n'auront pas d'argument. Ça sera compliqué pour eux de sortir. Très compliqué. C'est des embouteillages, tout ça, tout simplement. Jusqu'à Marseille. Hein. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Donc là, je vois pas d'autres questions. Par contre, à 1h07, je vois quelqu'un qui a mis des sourates. Alif Lam Mim. Apparemment, c'est un commentaire. Je sais pas pourquoi Islam. Donc, il y a quelqu'un qui, enfin, le frère a mis les sourates qui commencent par des mots, etc. Je sais pas pourquoi tu as mis ça. J'ai pas compris. Oui, bah oui, homme de l'ombre, bien sûr, c'est encore pire. Et comment les Juifs pourraient croire que Jésus est le Messie s'ils le voient finir en victime comme ça, créé devant tout le monde, Eli, la Massa Bactani, alors qu'ils attendent le Messie, un Messie puissant et guerrier qui va venir les délivrer. Est-ce qu'ils peuvent croire que c'est lui le Messie? Jamais de la vie. Ah, ok. Ok, y a pas de problème, frère. D'accord. Donc la famille, s'il n'y a plus de questions, on va s'arrêter là, Inch'Allah, il est tard. Hein. Hein, je ne vais pas abuser de votre temps. Il y en a qui travaillent, mais moi je travaille demain, même si je travaille là, je commence à travailler l'après-midi jusqu'au soir, mais il est tard. Donc s'il n'y a plus de questions, on va s'arrêter là, Inch'Allah. Hein. C'est bon, vous avez plus de questions, c'est bon? Ok, donc on va s'arrêter là, Inch'Allah. Donc Allah me pardonne si j'ai commis des erreurs, hein, comme j'ai pour habitude de dire ça. Qu'Allah vous préserve, qu'Allah vous bénisse, qu'Allah vous guide toujours sur le chemin de l'islam. Et c'est pour ça que je vous le répète, soyez fiers d'être musulmans. Quand on étudie la Bible, on a encore plus de foi en l'islam. Parce qu'on voit toutes les incohérences, et surtout quand on va chez Paul. D'accord? Donc soyez fiers d'être musulmans. N'ayez aucun doute que vous êtes dans la vérité. N'ayez aucun doute par rapport à votre dîne, par rapport à votre prophète, par rapport au Coran Al-Karim. Donc qu'Allah vous bénisse, qu'Allah vous pardonne vos péchés, passés, présents et futurs, ainsi qu'à moi-même. Qu'Allah fasse toujours que vos projets se réalisent et qu'Allah fasse que, que lors de notre mort, Allah nous trouve en état de soumission à sa volonté. D'accord? Et qu'Allah guide tous ceux qui n'ont pas encore goûté à l'islam, qui n'ont pas encore entendu le message de l'islam ou qui n'ont pas encore adhéré à l'islam, mais même nos ennemis qui nous détestent, les islamophobes, les Jack le fou, toutes ces personnes-là, qu'Allah les guide aussi. C'est ce qu'on veut. Même si ça peut paraître quasiment impossible, mais nous, notre but, c'est qu'ils viennent à l'islam parce qu'on ne souhaite pas l'enfer pour son pire ennemi. Parce que Jahannam, c'est terrible. Quand on regarde comment leur Coran al-Karim a décrit l'enfer et même comment Rasulullah l'a décrit dans les hadiths, c'est terrible. Donc, toujours essayer d'avoir un bon comportement pour mener les gens à l'islam. Si Allah il a guidé des gens qui sont encore pires que nos ennemis aujourd'hui, c'est pas pour eux qu'on va pas souhaiter la guider, même s'ils nous aiment pas et s'ils n'arrêtent pas d'insulter à longueur de journée l'islam. C'est tout, c'est ça un musulman. Ils sont toujours le bien pour les gens. Donc,
Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain, comme d'habitude, pour compter. On avance toujours dans la lettre au romain. Et cette fois-ci, par contre, la prochaine fois, essayez d'être un petit peu plus à l'heure parce que je me suis connecté et j'ai attendu un petit moment avant que vous vous connectez. Pourtant, il y avait la fiche de la famille. D'accord? Donc, voilà. Donc, je vous dis à jeudi prochain pour de nouvelles aventures. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. والأسر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتوصوا بالحق وتوصوا بالصبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.